les abonnés. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous maintenant. J'attends. J'attends, allez. Abonne-toi. Clique sur le truc rouge là en bas. Abonne-toi. J'attends. Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des achats utiles et pas utiles pour acheter. Donc je vais faire catégorie par catégorie. Et la première catégorie, c'est la chambre de bébé. Tous les achats utiles ou pas. Donc sachant que je suis maman de 2 enfants, donc j'ai fait l'expérience d'acheter tout au début et moins à la fin, au deuxième enfant. Donc au moins je saurai vous dire, en tout cas mon avis à moi, les choses utiles ou pas, et au moins vous ferez des économies et vous achèterez pas n'importe quoi. Donc voilà. Avant tout ça, juste je vais vous parler d'un petit objet. Alors c'est un casque que j'ai reçu. Donc c'est pas un casque de marque, hein, mais ça ressemble beaucoup à une marque très connue. Mais je voulais vous le présenter parce que je le trouve vraiment au top. Alors c'est un casque, il y a un bouton ici pour l'allumer et pour l'éteindre. C'est un casque Bluetooth pour mettre sur votre télé si elle est Bluetooth, enfin si il y a le truc Bluetooth dessus, ou bien sur votre portable, votre MP3, tout ce qui fait Bluetooth quoi. Et il y a le volume en fait plus moins. Et là il y a le volume, donc là c'est pour raccrocher et décrocher. Il y a le micro intégré. Et un truc aussi qui est bien, c'est qu'il y a la radio FM. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent encore la radio, enfin de jeunes en tout cas qui écoutent la radio ici. Mais si vous voulez pas décharger la batterie de votre portable, parce que en le mettant Bluetooth, il fera plus de batterie, vous mettez directement dessus la radio. Et voilà, franchement, je trouve qu'il est bien. Il y a différentes tailles. Voilà, on peut l'agrandir et on peut le fermer. Il est fourni donc avec un petit câble de Samsung, de marque Samsung, enfin, il n'est pas de marque, mais voilà, c'est un peu le truc Samsung qui se branche donc jusqu'en bas pour le recharger et avec une petite notice. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Pour ces petits casques, vous aurez le lien. Je l'ai commandé sur le site, un site chinois qui s'appelle AliExpress. Et franchement, pour la catégorie chinois, des trucs chinois et tout, je trouve vraiment que c'est de bonne qualité. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, nous allons commencer alors par le tour de lit. Le tour de lit, oui, je trouve que c'est un achat indispensable. Donc on dit que ça protège des coups de la tête du bébé. Je trouve pas vraiment que ça protège parce que c'est pas vraiment rembourré. Après ça sert aussi d'une décoration. Mais moi, ce qui me sert le plus, c'est que le bébé, à partir du moment où il commence à bouger les mains, tout ça, il va commencer à se bloquer les mains entre les barreaux. Un bébé, sachant qu'il ne sait pas le danger, peut aussi se forcer sur ses bras pour les enlever. Et se blesser. Donc pour ça, donc pour éviter qu'il se bloque les mains, mettez un tour de lit, pardon. Et aussi pour le froid, donc l'air froid, il va se sentir plus au chaud et plus entouré avec un tour de lit. Moi je conseille aussi d'en prendre 2. Pourquoi 2? Parce que au bout d'un moment il va commencer aussi à se bloquer les pieds et même de faire exprès de se mettre le pied entre les barreaux. En tout cas c'est ce qui m'arrive. Pour s'endormir. Donc pour éviter cela, c'est mieux d'en prendre 2. Et de toute façon, pour les lavages, tout ça, c'est mieux d'en prendre 2 pour les changer. Donc voilà. Et pour les tours de lit avec les carrés séparés, c'est pas trop ça. Moi je déconseille, il peut se bloquer la tête ou les mains entre les barreaux et encore entre les carrés de tour de lit, pardon. Donc voilà. Les gigoteuses, oui, je trouve que c'est un achat indispensable de prendre une gigoteuse été, une gigoteuse hiver, donc plus rembourrée. Comme ça t'es tranquille, tu peux le mettre dedans et au moins t'es tranquille, voilà. Donc c'est un achat indispensable. Donc ensuite pour le plan incliné, oui, le plan incliné, vous savez, c'est un genre de triangle qui se met en dessous du matelas pour incliner justement le matelas pour éviter les régurgitations de bébé. Moi, pour mon premier enfant, je l'ai utilisé. Pour mon deuxième, je l'ai utilisé jusqu'à 3 mois. Parce qu'après, je sentais qu'il avait du mal à dormir. Quand je lui ai enlevé, c'était bon. Mais en fait, je vous conseille de l'enlever à partir du moment où il se tient vraiment la tête tout seul. En fait, qu'il lève la tête vraiment tout seul et qui se débrouille en fait à l'avant du corps. Donc voilà. Ensuite,
couverture. Une couverture pour le lit, je déconseille parce qu'il peut très bien s'étouffer avec, surtout si vous avez le sommeil lourd. Mais par contre, je conseille, si vous n'avez pas de nid d'ange pour la poussette, vous pouvez le mettre le matin avec l'air frais du matin. Vous lui mettez une couverture dans la poussette et puis voilà. Ensuite, donc pour la couverture, ce n'est pas vraiment obligé, mais voilà, prenez en cas où, mais bon, c'est pas urgent. Ensuite, pour le mobile musical ou pas, donc ou pas, je dirais non, c'est pas indispensable. De toute façon, le mobile en lui-même n'est pas indispensable. Moi, je l'ai utilisé pour mon premier enfant qui s'est cassé, donc vers les 6-7 mois, il s'en foutait carrément. Et pour mon deuxième enfant, je ne l'ai pas utilisé. Mais après, si y a de la mélodie dedans et que vous l'habituez, mais vraiment du premier mois à dormir avec cette mélodie, là c'est bien parce qu'il aura plus de facilité à dormir avec et au moins vous êtes tranquille. Donc voilà, si vous l'habituez du début, oui. Si arrivé à 6 mois, vous lui mettez ça, il va s'en foutre. Donc non. Donc voilà, après c'est pas vraiment obligé. Le bébé ne lui arrivera rien si vous achetez pas ce mobile là. Donc voilà. Ensuite une armoire oui. Si vous n'avez pas d'armoire dans la chambre. Sinon, si vous avez une armoire incrustée dans le mur ou vous savez les petites penderies ou quoi. Il y a des penderies en plus si vous voulez pendre tous les vêtements de l'enfant sur cintre, c'est très beau aussi. Il y a des penderies spéciales pour enfants qui sont un peu jolies ou même en bois et franchement moi je trouve ça très beau. Donc voilà. Ensuite on passe à une veilleuse. Alors moi j'ai une veilleuse comme ça. Attendez, regardez. Là, voilà. Cette veilleuse là qui s'allume en 3 ou 4 temps. Voilà, je la mets. C'est une lumière un peu jaune, un peu coucher de soleil. Donc ça oui, ou une lumière bleue, ou une petite veilleuse qui se met directement dans la prise du mur. Donc voilà, comme ça au moins voilà. Moi je trouve que c'est mieux, que c'est bien en tout cas. Et même pour vérifier le bébé, vérifier qu'il dort bien, vérifier, je sais pas s'il a la tétine ou quoi. C'est mieux que d'allumer la lumière directement, que ça va lui faire mal aux yeux. Donc voilà. Ensuite, un cale-bébé. Un cale-bébé, je n'ai jamais utilisé ça. Mais par contre, ce n'est pas indispensable en tout cas. C'est le sujet en tout cas de la vidéo. Donc, indispensable ou pas, non, ce n'est pas indispensable. Donc voilà. Et un cale-bébé, moi je trouve que ça sert à rien personnellement. Après, hein. Voilà. Ensuite, une poubelle pour les couches. Une poubelle pour les couches, moi j'utilisais pas. J'utilisais une poubelle simple. Les petites poubelles pour salle de bain, j'utilisais ça et une fois voilà je mets un petit sac dedans et une fois 2-3 couches dedans ou 2 couches par exemple de caca, ben, je ferme le sac, je ferme un petit sac que je mets dans la grande poubelle de la cuisine et voilà, après ça sent plus, il y a plus d'odeur ni rien, donc pour moi ça sert à rien et en plus il y a des sacs spéciaux pour la poubelle spéciale pour couches, donc laisse tomber quoi, non, voilà. Ce n'est pas indispensable. Ensuite, un thermomètre pour chambre. Donc moi, je trouve que c'est indispensable. Je ne l'ai pas vraiment utilisé. Certainement, au début, j'ai utilisé la température, enfin le thermomètre de la salle de bain, enfin de sa baignoire. La sage-femme m'a dit que je pouvais la mettre dans la chambre et ça prenait la température. Donc oui, au début, jusqu'à 3-4 mois, je faisais attention à la température de la pièce, mais après au bout d'un moment voilà, on s'habitue, on n'a plus besoin de ça, donc c'est pas vraiment indispensable. Donc voilà. Et si vous avez chaud et que le bébé vous pensez qu'il a chaud, déjà regardez la nuque derrière, regardez ses cheveux, un bébé transpire vite de la nuque et des cheveux. Et sinon demandez autour de vous si vous êtes la seule à avoir chaud ou froid, parce que des fois personnellement j'ai chaud ou froid et autour de moi personne n'a chaud ou froid, donc voilà. Ensuite, une sucette. Une sucette, moi je trouve que c'est vraiment... moi je trouve que c'est indispensable, mais en tout cas je conseille ça. Pourquoi je conseille ça? Parce que si vous avez un bébé gourmand et qui voudra plusieurs biberons, ben, c'est mieux entre les biberons de lui mettre la petite sucette, la petite tétine, quoi. Et au moins il apprendra à patienter, sinon il aura des coliques et il grossira plus vite, etc., etc. Et je ferai une vidéo sur ça. Donc voilà, ensuite un babyphone. Un babyphone, moi je l'utilise parce que le salon il est un peu loin de la chambre. Donc si vous n'êtes pas sûr d'entendre le bébé, par exemple mon enfant il dort vers 20h, 20h30.
le temps, ben, moi j'ai pas envie de dormir à 20h, 20h30, donc je le mets en marche et je vais dans le salon, je l'ai avec moi. Donc voilà, après je surveille de temps en temps, même si je l'entends. Donc voilà, moi je trouve que c'est indispensable si la chambre elle est un peu loin du salon ou du lieu où vous êtes, la cuisine ou quoi. Mais si vous habitez dans un studio, dans un petit 2 pièces ou quoi, ce n'est pas indispensable. Donc voilà, donc c'était les 13 achats indispensables ou pas de la chambre. Je vais faire aussi les achats indispensables ou pas pour le repas de bébé et d'autres pièces de la maison et aussi pour la salle de bain aussi, je vais en faire une. Donc voilà, si vous voulez suivre en tout cas mes vidéos, merci de vous abonner, ça fait plaisir et ça m'encourage. Mettez un like, commentez les achats utiles ou pas de ce que vous pensez et je le dirai dans une autre vidéo. Voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat, donc c'est Alémouche, il est dans la photo de couverture ou bien dans la description. Ensuite pour le casque que je vous ai montré au début, franchement moi je vous conseille, après libre est votre choix et je vous mettrai les liens en description.